Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles énergies pour pas mal d'entre vous en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées, si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Le minutage sous la vidéo, pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla, si vous en regardez plusieurs. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien. Et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous. Et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti pour les béliers. Bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec vos petits messages pour ce mois de mai 2022. On va commencer avec l'énergie du tarot. Donc ici, on a la carte de l'ermite et le 5 de coupe. On sent que vous démarrez avec une énergie, je dirais, un peu d'insatisfaction. D'accord? Il y a vraiment ce côté où peut-être ce que vous réalisez aujourd'hui ou là où vous en êtes aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas complètement. Il y a le fait d'avoir besoin de changer son regard, d'avoir besoin de changer sa vision des choses. La carte de l'ermite suggère qu'au mois de mai, vous allez peut-être bénéficier de ce temps pour pouvoir, de l'énergie de l'ermite en tout cas, pour prendre du recul, pour changer votre vision des choses. Ici, avec le 5 de coupe, c'est toujours un peu ce que je dis, c'est le fait de se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. On voit cette sorcière qui est penchée sur les coupes qui sont vides et en fait, elle oublie l'abondance qu'il y a sur la table derrière elle. Et vous êtes focalisé sur les problématiques et non pas sur les solutions. Vous pourriez être focalisé aussi sur le négatif d'une situation par rapport au positif. C'est vraiment voir le verre à moitié vide alors qu'en fait, il est à moitié plein. Et là, ici, on vous dit qu'il y aura cette énergie de prendre du recul, de voir peut-être s'ancrer, s'isoler pour pouvoir eh bien, changer sa vision des choses, changer son optique, changer son regard pour pouvoir peut-être retrouver un peu plus de positif ou penser peut-être un peu moins avec son mental et plus avec son cœur pour pouvoir prendre une décision ou peut-être si vous avez une décision à prendre ou une voie à choisir, une direction, voyez ce qui résonne avec vous. Mais on sent cette énergie de réflexion, cette énergie de pause, voilà, pendant ce mois de mai pour vous permettre justement de choisir la bonne, de faire les bons choix pour vous. Mais vous avez vraiment besoin de vous écouter. Vous avez besoin de prendre ce moment de solitude, ce moment où vous allez pouvoir vous recentrer pour changer l'aspect des choses. Parce que on sent que vous êtes plutôt insatisfait de la vie que vous menez aujourd'hui. Alors, ça peut être dans un domaine, hein, ça peut être dans le domaine du cœur, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, vous voyez, ce qui va s'adapter à votre vie. Mais vraiment, on a ce besoin peut-être de réfléchir, de prendre du temps pour analyser la situation, pour faire preuve de sagesse, de discernement, pour pouvoir gérer la problématique qu'on a actuellement. Et à mon avis, c'est une problématique de choix, c'est une problématique de renouveau sur une situation.
de repartir sur de meilleures bases. Et un peu, c'est ce que dit, pardon, l'oracle intérieur, où on a vraiment la carte du renouveau. Vous avez cette envie de repartir sur de meilleures bases, des bases qui soient beaucoup plus légères, insouciantes. On a envie de profiter ici de la vie. On n'a pas envie de stresser, on n'a pas envie, justement, on n'a pas envie de voir le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. On a vraiment envie de profiter de ce que l'on a. Et du coup, on a besoin de se relier peut-être à soi-même, parce qu'ici, c'est la carte du miroir, c'est la carte où on va aller vraiment chercher dans ce que l'on a déjà vécu, le positif pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc, on sent bien que il y a une possibilité, certainement, au mois de mai, on va le voir ici avec la carte du trèfle, hein, dans le normand, il y a certainement une possibilité de redémarrage, de faire un choix qui va vous permettre d'être beaucoup mieux, d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, d'être beaucoup plus dans la légèreté, l'insouciance, d'accord? Mais pour ça, vous allez devoir vous relier, en fait, à tout ce que vous avez déjà traversé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Pour peut-être aussi changer votre regard, passer de l'insatisfaction à la satisfaction. Le fait de se dire, ok, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans ma vie, mais le fait d'aller voir justement dans le passé tout ce que vous avez déjà réalisé va vous montrer que finalement le verre il est quand même à moitié plein, d'accord? Donc ici, on va, vous voyez, derrière on a la carte du bilan. On doit faire ce bilan, enfin vous devez faire le bilan. C'est vraiment cette période où vous allez réfléchir, vous demander, faire la part des choses, gérer le oui, le non, le bien, le mal, voir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. Vous voyez, avec la carte de la sincérité et de la vérité, vous allez du coup, grâce à ce bilan, pouvoir identifier les solutions que vous allez pouvoir apporter à votre vie. Soit à votre vie, soit à votre vision des choses. Il y a comme une prise de conscience finalement ici, un autre regard sur la situation, sur votre problématique, parce que vous avez été voir un petit peu ce que vous aviez déjà fait, d'accord? Et donc ici, on a l'opportunité, peut-être on a une nouvelle opportunité, on a en tout cas, on voit clair sur les possibilités que l'on va avoir, et du coup, ça va nous permettre de retrouver l'harmonie intérieure, la paix intérieure, d'être en total accord avec soi-même pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir démarrer un nouveau projet, ou en tout cas retrouver ici une certaine forme de puissance au travers de sa construction personnelle. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc ici, il y a vraiment cette possibilité de redémarrer, quel que soit le domaine, mais il va vraiment falloir faire cette introspection, ce bilan, prendre un peu de recul, ce moment de pause, pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc voilà, hein, on ira voir de toute façon tout à l'heure un peu le domaine sentimental, mais ça peut aussi bien être dans le domaine professionnel ou personnel. Alors avec le normand, ici, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte de la chance. Donc c'est un mois qui quand même est bénéfique parce qu'elle va vous donner l'opportunité de vous affirmer, l'opportunité de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Auparavant, il y aura certainement un travail à faire, c'est sûr, avant d'arriver à ce résultat, mais c'est pour moi, il y a vraiment ici cette opportunité. Ça peut être l'opportunité extérieure, c'est-à-dire que c'est un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui va vous sortir de votre problématique, ou c'est vous-même ici qui vous donnez l'opportunité d'aller chercher votre rêve, votre objectif. Ici, la carte de l'étoile parle de votre rêve, de votre objectif, de ce que vous avez vraiment envie de concrétiser pour vous. La carte de l'enfant parle de progression, parle de nouveau démarrage, encore une fois, et vous avez certainement un choix à faire par rapport à ce démarrage. Il y a une envie, il y a peut-être des solutions à trouver ou des opportunités d'aller réaliser un rêve, d'aller réaliser un projet, d'aller réaliser, je ne sais pas, une nouvelle histoire sentimentale, par exemple. On a quand même la carte du cœur, hein. Mais pour ça, il va falloir vraiment travailler. Et c'est suggéré par cette carte du livre qui montre que peut-être pour certains, ça peut être des formations, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle recherche personnelle sur soi.
pour trouver des solutions, pour se réaliser. Ici, moi, j'ai des béliers qui se réalisent dans quelque chose. Donc, on peut se réaliser en tant que personne, d'accord? Là, on reste dans le développement personnel. Ensuite, on peut se réaliser grâce à un projet, grâce à un travail, grâce, voilà, hein, grâce, pourquoi pas aux enfants aussi, hein. Un futur enfant, c'est possible. En tout cas, ici, il y aura une décision à prendre, il y aura un choix à faire. Moi, pour moi, c'est plutôt un choix de direction. C'est plutôt le fait d'avoir à choisir quelque chose qui vraiment vous fasse plaisir, quelque chose qui soit en rapport avec votre cœur, qui vous fasse vibrer quelque part. Hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, il y a vraiment besoin de s'affirmer. Alors, ici, j'ai deux choses. Par rapport à son rêve, il va falloir se battre. Pour moi, il y a une notion de se battre ici pour pouvoir réaliser son rêve. Donc peut-être se battre avec avec ces vieux démons, je dirais, pour ne pas avoir l'impression de recommencer la même chose, ne pas recommencer sur de meilleures bases. Mais on a vraiment cette impression qu'il va falloir s'affirmer, il va falloir trancher sur une situation. En tout cas, sur la décision, il y a vraiment une décision importante pour moi à prendre pour les béliers au mois de mai. Ça peut concerner vraiment quelque chose dans l'apprentissage. Ça peut concerner des études aussi, si vous êtes encore étudiant, ça peut ici parler de ça. Ça peut parler aussi de famille, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre. Il peut y avoir ici des... alors, au niveau de la famille, il peut y avoir des solutions à trouver peut-être. Alors ça peut être au niveau administratif, j'entends. Ça peut être au niveau d'un dossier pour la famille concernant un enfant, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un choix à faire en rapport avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Voilà. Donc, ça peut concerner la famille et du coup, les enfants. Pour moi, j'ai des béliers ici qui vont devoir faire un choix en rapport avec... peut-être la protection des enfants, c'est possible. Hein. Donc, il est possible que vous ayez, si vous êtes en situation de divorce, de rupture, par exemple, eh bien, avoir déposé un dossier et travailler, on va dire, faire des choix par rapport pour la sécurité de l'enfant. Ça peut être ça, d'accord? On a peut-être ici une question vraiment familiale à gérer au mois de mai. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, concernant cet enfant, ça peut être un enfant qui est concerné par des études, un choix d'études, d'accord? Donc ici, on a peut-être des solutions à trouver par rapport à quelle école trouver pour un enfant, par exemple, d'accord? C'est vrai qu'on peut s'y prendre au mois de mai déjà, pour le mois de septembre, trouver une orientation ou une réorientation par rapport à un enfant et son éducation scolaire, j'entends bien sûr. Donc ici, il y a vraiment une opportunité, en tout cas, d'avancer, une opportunité de réaliser quelque chose, que ce soit au niveau de l'enfant ou à votre niveau. Mais on sent ici qu'il y a quand même l'opportunité de s'affirmer, l'opportunité de faire quelque chose qui plaît. Et il va falloir faire des choix en rapport avec ce qui va ce qui va vous tenir à cœur, je dirais. On voit bien que vous avez beaucoup de doutes, hein. Vous passez par des périodes un peu d'instabilité émotionnelle. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez y croire, j'entends, et des moments où ça va être bloqué. Vous allez peut-être baisser les bras dans ce mois de... Ça va être un petit peu instable en mai, j'ai l'impression. Parce que ici, on sent les conflits intérieurs, on sent peut-être aussi les difficultés que vous pourriez avoir pour réaliser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On a vraiment cette impression de combat, en fait, au mois de mai, pour vous. Il va falloir vraiment vous atteler à la tâche pour pouvoir réaliser vos rêves ou en tout cas peut-être retrouver un équilibre. Ici, on a la carte de l'encre qui peut préfigurer effectivement une stabilité émotionnelle avec la carte de la lune. Donc on a ici, on traverse peut-être cette période difficile mais qui va au final être bénéfique parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer et de retrouver une stabilité en tout cas émotionnelle dans un premier temps. Il y a une recherche en fait oui, on a vraiment une opportunité ici, on a une bonne nouvelle qui arrive, peut-être concernant une demande que vous avez fait ou concernant votre nouveau départ. On sent que vous, alors on verra au fil des semaines, hein, mais on sent en tout cas que vous avancez vers ça, vous avancez vers
un rêve ou vers un objectif que vous vous êtes fixé. Et vous trouvez des solutions au mois de mai. Pourquoi? Parce que vous arrivez à prendre du recul sur la situation, vous arrivez à vous ancrer, vous avez l'énergie nécessaire en tout cas pour faire évoluer quelque chose, faire évoluer la situation, parce que vous faites des choix, parce que vous arrivez à vous affirmer, à trancher, vous arrivez à faire la part des choses, hein, à peser le pour et le contre par rapport peut-être à la problématique que vous avez aujourd'hui d'améliorer votre quotidien, d'accord? Donc que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans le relationnel ou le familial ou le financier ou voilà. Hein. Ici, j'ai pas de données financières, mais il se peut qu'on doit trouver des solutions en rapport avec, si c'est par exemple par rapport aux études avec l'enfant, ou pour les études de l'enfant, évidemment, il y aura certainement des solutions, peut-être même financières à trouver par rapport à ces études. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment une prise de recul qui est nécessaire pour pouvoir trouver des solutions, pouvoir avancer, choisir une direction, s'affirmer dans ses choix, s'affirmer dans un rêve, hein, pour réaliser le rêve, en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. On va aller faire un tour du côté sentimental et relationnel. On va aller voir un petit peu. On verra au fil des semaines comment ça évolue de toute façon. Hein. J'ai trop de cartes. Je vais recommencer. Ça veut parler, ça veut parler. Alors, déjà, on parle d'attirance. On parle de projet. De sincérité. Trop de cartes. Ici, on a l'impression que vous avez vraiment envie de vous ancrer dans un projet durable, d'accord? Vous avez vraiment envie, peut-être, ça peut être au niveau d'une relation, vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez peut-être justement besoin de vous ouvrir, en fait, j'entends, à quelque chose de durable. D'où l'intérêt ici de la sincérité, de vous montrer tel que vous êtes pour pouvoir réaliser ce projet de relation durable. Parce qu'ici, on est vraiment dans le relationnel et le sentimental. On va aller voir, on va continuer, mais c'est un peu ce que j'entends ici avec ces cartes. Vous aurez certainement l'opportunité, d'accord? L'opportunité de démarrer quelque chose, de démarrer un nouveau projet. Et pour moi, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. J'ai pas le sentiment que vous ayez envie de quelque chose d'éphémère, vous voyez, d'un soir ou d'une relation. Vous avez vraiment envie de vous établir, d'être stable. Et du coup, c'est vrai que ça vous oblige à être réellement vous-même si vous voulez être stable ici dans une relation. Vous aurez certainement l'opportunité de le faire. Hein. Pour moi, il y a aussi l'opportunité de créer un nouveau projet. Si vous êtes déjà en couple, ici, il y a la possibilité pour moi de mettre en place de nouveaux projets. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être le projet d'avoir un enfant. Ça peut être le projet, un projet de maison, un projet de déménagement, un projet de vacances. Vous voyez ce qui résonne. Hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il va vraiment falloir être beaucoup plus souple avec vous-même. Peut-être que vous vous en demandez un peu trop, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous mettez trop la pression par rapport au futur, par rapport à ce que vous avez envie pour vous. Et du coup, vous avez peut-être un peu de mal à trouver votre équilibre. L'équilibre, vous allez réussir à le trouver parce que vous allez prendre un peu de recul, vous allez devenir un peu plus... vous avez un peu lâché prise, vous voyez. J'ai vraiment cette impression, c'est ce que j'entends, c'est que vous vous en demandez trop, vous vous mettez trop la pression par rapport à ce que vous voulez au niveau sentimental, au niveau peut-être de l'autre aussi, au niveau de projets communs. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que ici, il y a une envie vraiment de faire ensemble quelque chose, de réaliser soit un projet durable, ici avec la carte de la durée, soit vous êtes déjà dans une relation qui est là depuis un petit moment, qui commence
Alors, pas qui commence, mais une relation qui est là depuis longtemps, hein, en attirance, durée. Pour moi, c'est peut-être une relation qui date depuis quelques années. Vous avez envie de mettre ensemble un projet. Alors, voilà, un projet de voyage, peu importe. Mais on sent que ici, vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'il y a une notion de se mettre un peu la pression. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez besoin de communiquer peut-être entre vous pour arriver à trouver vraiment l'équilibre qu'il faut pour mettre en place soit ce nouveau projet, soit pour continuer la relation, pour la développer encore plus, pour la rendre un peu plus durable aussi, c'est possible, ou pour, j'entends, pour la solidifier. Il y a besoin ici de communiquer avec l'autre pour pouvoir trouver un équilibre dans la relation. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, soit autour d'un projet, c'est possible, soit c'est carrément la relation qui va bénéficier de cet équilibre. Ouais. Vous avez envie de pouvoir compter sur l'autre, vous appuyer sur l'autre. Vous avez besoin de partage, vous avez besoin d'être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a ici vraiment une belle attirance, hein, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, mais en même temps, ça dure depuis longtemps, mais vous avez envie encore de la solidifier. Vous avez vraiment envie ici que ce soit quelque chose de parfait et que ça dure dans le temps. D'accord. Et vous aurez certainement l'opportunité de le faire, ne serait-ce qu'en concrétisant un projet commun, par exemple. Ça peut être ça. Mais il va falloir faire preuve de sincérité, il va falloir vous dévoiler, il va falloir arrêter de vous mettre la pression, parce qu'ici, on a quand même la carte de la souplesse. Il va falloir peut-être en demander un peu moins, déjà à vous, et peut-être aussi à l'autre. Vous voyez, il y a cette notion-là, pour pouvoir trouver un équilibre. Et ça, vous allez pouvoir le faire, ne serait-ce qu'en prenant déjà un temps de recul, et puis en communiquant avec l'autre sur comment trouver cet équilibre ensemble. Oui. Le projet, c'est peut-être simplement ça. Hein. Le projet, c'est peut-être simplement de trouver un équilibre ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble, finalement? Comment on peut arriver, à trouver notre équilibre, soit au sein d'un projet, soit ensemble, tout simplement. Parce qu'il y a une notion d'avoir besoin de cette durée, de le fixer dans le temps, de rendre la relation solide. C'est un peu comme ça que j'entends. Bon, on verra l'évolution. Hein. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers. On va voir pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, pour ce mois de mai? Alors, on vous dit de surmonter vos déceptions. Là, ça rejoint un peu le 5 de coupe, d'accord? De surmonter un peu votre insatisfaction du moment. De changer vraiment votre regard, d'évoluer au niveau de votre vision des choses. D'accord? Peut-être justement trouver un peu de souplesse, un peu de lâcher prise par rapport à ce que vous demandez à l'autre si c'est du relationnel. Lâcher prise un petit peu et être plus souple avec vous si c'est envers vous que vous demandez, vous vous mettez trop la pression. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit, vous êtes prêts? Alors, vous êtes prêts à quoi? Moi, je pense que vous êtes prêts à... Voilà. Vous êtes prêts à recommencer. Vous êtes prêts, et on a vraiment cette carte de recommencement ici. Vous êtes prêts à redémarrer quelque chose. Que ce soit au niveau sentimental. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de nouveau. Soit vous avez envie de recommencer une carrière, par exemple, professionnelle. Vous avez envie de changer de travail. Et du coup, vous avez vraiment... cette envie de recommencer, d'accord? Soit c'est au niveau relationnel, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment avec quelqu'un de nouveau. C'est plutôt recommencer ici en surmontant ce que vous avez vécu, en allant voir un petit peu dans le passé comment ça s'est déroulé, est-ce que vous pouvez améliorer ou pas, vous voyez? Parce que là, on vous dit pardonner. Il y a vraiment une notion de pardonner au passé et puis d'y aller, quoi. Invitez-le, invitez-la, pour moi, c'est allez-y, hein, vous êtes prêts en fait à le faire. Soit à changer de carrière, à démarrer un nouveau travail en ne répétant pas les mêmes erreurs que vous avez connues auparavant. Soit c'est dans le relationnel, dans le familial, et là vous êtes prêt à recommencer sensiblement avec les mêmes personnes. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je l'entends, mais après chacun va l'adapter. Mais vraiment en ayant
en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu et en ne répétant pas les mêmes erreurs. Voilà, pour éviter effectivement les schémas répétitifs qui de nouveau vous remettraient dans les déceptions. D'où l'intérêt du pardon ici. Voilà les béliers, c'est terminé pour votre mois de mai. Bah, écoutez, passez un bon mois de mai et puis prenez soin de vous et restez positif comme d'habitude. À bientôt.